Les gars, c'est une exclue là. Hein. C'est une exclue. Ah, c'est bon. Bon, faut que tu me montres. C'est parti? C'est parti. Ouais. Tu sais la couleur ou pas? Je l'avais dit. Ouais, ou pas j'ai vu. Je l'ai vu. Les gars, c'est une exclue là. Hein. C'est une exclue. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que c'est bas? Donc là, t'as exactement les cotes d'origine. C'est une GT40, ouais. Ouais. Elle a les mêmes cotes, exactement les mêmes. Vraiment, à la lumière du soleil, c'est autre chose. C'est dingue quand même. T'es compte que t'as construit ça? Ouais, ouais. Je suis content. Hein. Et les jantes, c'est quoi du coup? C'est des GR Racing. Mais c'est des trucs historiques ou c'est des répliques? ça Non, non, réplique c'est des répliques, ouais. Parce qu'en fait, j'ai des étriers tellement gros que j'ai pas pu mettre du 15 pouces comme à l'origine. D'accord. Mais au moins, ça freine. Conduite à droite ou à gauche? À gauche. À gauche, ouais. J'ai pas eu le choix, c'est le kit carrosserie que j'ai acheté, le tableau de bord est à gauche, donc bah, pas fait chier quoi. D'accord. C'est quand même plus pratique aussi. Ah, c'est plus pratique. Pas se mentir. Parce que pour passer les vitesses avec la main gauche, autant la Non, conduite à droite, j'ai bah pas non, trop de mal, justement, mais... avec la GT40, t'as le volant à droite de base et le lever de vitesse à droite aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça favorise en fait la trianglerie de boîte. Ah ouais? Elle est plus directe. Là, c'est par câble. Et quand t'es à droite, bah en fait, ça longe, ça va à côté du moteur direct. T'as pas la bosse dans là? Non, parce que vu que c'est moi qui ai conçu le châssis, je me suis dit je vais le concevoir pour moi. Ouais. Donc bah la position de conduite est nickel pour moi, donc pas besoin de mettre la bosse qui est mythique, mais franchement c'est dégueu. Je sais pas, ça fait partie du charme. Ouais, mais... ouais. Parce que normalement là les gars, vous avez une bosse pour pouvoir... Parce qu'en fait c'était tellement bas dans l'habitacle que là pour pouvoir mettre ton casque, tu avais une bosse quoi, simplement. Alors attends, pour ouvrir... Donc ça, alors attends, châssis t'as fait, donc c'est toi qui as fait ta soudée, t'as frité tube et tout. Kit carrosserie t'as acheté. Ouais. Et donc après t'as adapté. Ouais. Et donc en fait, les mecs qui font le kit carrosserie, ils s'adressent à qui? À des gens comme toi? Enfin, Ouais, ou alors... plusieurs dans le monde, des gens comme toi? Il y en a, je suis pas le seul. Hein. Après, moi, je suis vraiment parti de zéro. Tu peux acheter un châssis qui est déjà fait, donc les tubes, et après, tu l'habilles comme tu veux. Ça dépend après du kit, ça dépend de ton budget. Et sinon, après, les mecs qui font des carrosseries, ils les vendent aussi pour des vraies voitures. Des vraies voitures que tu les pètes, bah, tu les changes, c'est les mêmes, quoi. Donc ça montre bien quand même que tu es exactement en dimension, parce que si ça fit sur la tienne, c'est que ça fit sur les vrais, c'est que c'était tout pareil, quoi. Bah, l'exemple le mieux, c'est le pare-brise. Hein. Ça, c'est un vrai pare-brise de GT40. Ah ouais? Ouais, donc bah, il fit, quoi. Et alors, attends, et toutes ces pièces-là, c'est par exemple la poignée de porte et tout, c'est toi qui as fait faire ou... C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait découper une pièce et ensuite je l'ai usiné, je l'ai poli et tout. D'accord. Mais c'est moi qui ai dessiné le modèle. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est semblable à l'origine ou c'est... Bah, en fait, vu que c'est une voiture de course de base, bah, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, les mecs. Des fois, t'en avais avec des tirettes comme ça. Ouais. Ça dépend. Même en motorisation, il y a eu de tout. Il n'y en avait aucune qui était pareille. Hein. C'est pour ça, quand on me dit en commentaire, ouais, c'est quoi pourquoi t'as pas fait comme l'original? Mais en fait, il n'y a pas d'original. Ouais, t'as pas de... C'est vraiment, voilà, chacun, une tirette là, bah, il y en a, elles sont là, il y en a, elles sont de l'autre côté. Bah, mais sont à cette époque-là, souvent sur les voitures de course, elles étaient adaptées aux pilotes, quoi. C'est comme les mecs qui roulaient avec les Ferrari, en fait, c'était tout des carrosseries spécifiques parce que les teams les adaptaient exactement comme ils voulaient, quoi. T'as 2 réservoirs? Ouais, il y a 2 réservoirs qui sont juste sous les bas de caisse là. Puis bah après ils communiquent hein, à l'arrière. Et là pour la petite info, là il y a une trappe. Et sous cette trappe il y a le capteur de niveau d'essence. D'accord. Des 2 côtés. Bon, ils affichent la même chose mais... Et alors les baquets c'est quoi? Les baquets c'est des corbeaux que je suis allé chercher en Angleterre. Putain, t'es allongé dedans. Ouais. Je peux y aller? Bien sûr. Alors attends, parce qu'il y a toute une procédure pour y aller. Vas-y, montre-moi. C'est très compliqué. Alors déjà, bon... Enlever le volant, ça va. Tu peux enlever, ça c'est la base. Ouais. Et là, pour t'installer dedans, tu mets d'abord ton pied droit sur la truc. Ouais, la réglette. Ouais. Tu peux me prendre ça ou pas? Sur l'arceau. Sur l'arceau, ok, ici. Ouais, sur l'arceau qui est juste dessous. Donc d'abord, attends, tac. Après, tu mets ton cul là. Ok. Tu t'assois. Voilà, tu t'assois. Et là, je me laisse glisser? Non, tu mets d'abord ton pied gauche. Ouais. Voilà, et là, tu peux te glisser dans le baquet. Okay. Là, c'est parce que t'as regardé vachement le film Le Mans 66, tu vois, et... Nickel. Putain, le pédalier est vachement décalé. Bon bah bonne route hein. Allez, salut hein. Mais par contre c'est un délire, je pensais pas que t'étais aussi allongé que ça dans la caisse. Là t'as la bonne taille hein.
on doit faire la même taille. Mais tu sais, c'est sa taille pilote, ça. C'est vrai? Taille pilote, c'est 1,77, 70 kg. Je savais. Ah, Là, je j'ai- fais pas 70 kg par contre. Donc c'est quoi, boîte 5? Boîte 5, ouais. Et c'est quoi la boîte, du coup? C'est une boîte Audi. Bah, elle est utilisée sur pas mal de voitures comme ça. En fait, elle remplace la UN1, qui était une boîte Renault, mais qui est devenue un peu pénible à trouver et chère. C'est un vrai délire. Par contre, en vrai, je pense que tu vas pas la vendre ta voiture quand tu manœuvres. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais. Sinon, au niveau de la position du pédalier, en tant que pilote, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'en sais rien en fait. Bah, en vrai, moi, je préférais que ce soit, enfin, la logique, vu que ce soit un peu plus aligné. Après, c'est un truc, un coup que tu prends. Pour le talon pointe, il est bien ton pédalier. Ouais. Par contre, ce que je ferais, c'est que tu veux faire du talon pointe sur ta voiture ou pas? Bah, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit possible. Après, moi, Ouais. Le truc, c'est que je descendrais la pédale d'axel par rapport à la pédale de frein. Parce que le problème, c'est que quand tu prends la pédale de frein et que tu veux prendre d'axel, Ouais. ta pédale d'axel, elle est trop haute. Et Ok. du coup, tu butes dedans. bah, tu sais que je l'ai déjà baissé justement. D'accord. Et donc, ça veut dire que je suis pas débile, j'étais dans le bon. Ouais, t'étais dans le bon sens, ouais. Ok. Et tu vois, le truc, c'est quand je prends Parce la. qu'avant, c'était pire. Hein. Oh là là. Bon, déjà, elles sont fines, mais c'est bien, tu vois. Mais le truc, c'est que si jamais tu prends la pédale de frein et que tu veux faire le temps en pointe, je te dis, t'as ta semelle qui passe en dessous, là. Ouais, ouais. En dessous. Donc, je pense que tu peux la baisser un peu. Ok. Pour que quand tu freines, pouvoir juste relancer, quoi. Le petit frein à main. Petit frein à main. Il y avait les freins à main à l'époque ou c'est toi qui Ouais, l'as mis? ouais. Alors, il était sous le tableau de bord. Tu le tirais comme ça. D'accord. Non, mais après, en dimension, c'est bien. Vas-y, ferme. Je peux juste fermer pour Bien voir ce que ça sûr. donne. Non, en dimension, t'es bien, hein. Putain, c'est trop bien d'avoir Romain dans la voiture. Avec le petit collier argent, vroom vroom. Regarde, vroom vroom. Ouais, j'ai vu, ouais. Stylé, hein. En tout cas, félicitations. Hein. Bah, merci. Hein. On faut qu'on la démarre, on peut la démarrer ou pas? Et en fait, si je peux peut-être la démarrer, mais j'ai plus d'essence en fait. Ouais, mais juste à démarrer en peux test. essayer, ouais. Mais on va peut-être pas y faire longtemps parce qu'elle elle commence à déjauger en fait. Les gars, pour la vidéo, faut qu'on la démarre. On est obligé. À combien de pouces bleus on la démarre? Le truc dans la vidéo alors que ça va vraiment se faire. mais, mais mets un pouce bleu quand même. Mets un pouce bleu quand même. Ah bah on va en profiter pour parce que je suis obligé d'ouvrir le capot moteur, ouais, pour mettre la batterie. Et capot avant, c'est pareil, c'est des attaches capot ou... Capot avant. Ah non, t'as que cette partie-là qui se lève? Non, il y a tout se lève. Ouais. Ils sont en bas là, tu vois. Ah oui, d'accord. Nickel. C'est léger, hein. Fais Plus gaffe. que ta fibre. C'est quoi les pneus? C'est de la merde. Ils m'ont coûté 25 Ils sont quand euros. même vachement taillés, quoi. Ils m'ont coûté 25 euros, donc pour l'instant, bah, ça va très bien. Mais ils vont être changés. Hein. Moteur, tu m'as dit, c'était quoi dessus? C'est un V8 Audi 4 litres 2. Ah, mais c'est le moteur derrière 8? C'est la même base, ouais. Mais celui-là, il vient d'une A6. Alors c'est surtout pour des raisons budgétaires que j'ai fait ça. Parce que ça m'a coûté 2000 euros le moteur. Tu peux parler du prix de revient de tout ça? Ouais. On peut en parler? Eh ben, la voiture m'a coûté 20 000 euros de matériel. Mais Sans compter la main d'œuvre, plus de 4 000 heures de travail. Donc Et, après, tout et dépend à 4 ans. combien tu valorises ton heure de main d'œuvre, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas très rentable en vrai. Hein. Non. Si on fait le calcul, même à 50 balles de l'heure. Ça fait quoi? Ça fait 200 000? 200 000 plus ces 20 000, 220 000? Ouais, non, mais c'est. Ouais, en fait, tout dépend à combien tu évalues ton heure, effectivement, quoi. On va voir si ça démarre. Moi, ça fait 4 ans que je me mets dedans, mais j'ai jamais je suis pas à l'aise. Merde, je veux bien le volant par contre. Au cas où, on sait jamais. Hein. Merci. Il est beau le volant, hein. Ready? Vas-y. Alors, je vais déjà entendre les. Ah, de la chance. Bah, ça démarre au quart de tour. Ah ouais. C'est quoi? T'as une clé ou t'as un bouton? J'ai le contact ici, puis le bouton là, start. Là, ok. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, hein. Ouais. La vraie mécanique là. Félicitations encore. Hein. Bah merci. Hein. C'est fou comme projet. Ça te plaît? Ouais, c'est incroyable. Attends, faut la rouler. Ouais, Ouais. Il va falloir qu'on aille rouler ça. carrément. Hein. T'as commencé le projet quand? Et j'ai commencé en 2017. 2017, on est en 2021 et là elle est finie. Là, elle est franchement à 99% parce que dans 2 jours, là, je vais l'amener pour mettre les bandes, Ok. les stickers de bande. Tu mets quoi? Bande noire? Bande noire, ouais. Simple. Ouais. Les amis, si vous voulez voir les
4 ans de mise au point, de création de la c'est ça, voiture. ouais. Du coup, c'est tout sur la chaîne de Benjamin. Hein. Vous avez le lien en description, vous allez voir ça. Et la construction pendant 4 ans. Donc, voiture construite de A à Z dans le garage, quoi. C'est hallucinant. C'est à peine croyable. Moi, j'en reviens toujours pas d'avoir ça dans le garage, tu vois. C'est un truc de fou. Hein. C'est mon rêve, hein. Ouais. En fait, hein, la GT40. J'ai mis chaque vis, chaque rivet. Attends, vas-y, fais-moi rêver. Ça vient d'où ça? Oh là, Je veux savoir d'où ça vient. je crois que ça vient d'une voiture japonaise. Ah ouais? J'aurais bien imaginé une Fiat Panda ou un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça en plus, hein, ça a aucune tronche, mais il y a des pièces il y a des pièces performance où là il faut acheter vraiment du haute qualité, tu vois. Ouais. Mais tout ce qui est bouton comme ça, en Chine, c'est imbattable quoi, et ça marche très bien. Et ça vient de Chine. Hein. C'est fou, t'as compteur de vitesse qui est à l'autre bout. Ouais. Comme les GT40, et là t'as le contour. Après t'as la température d'eau, après la température d'huile et la pression d'huile, la tension batterie et les 2 réservoirs, gauche, droite. D'accord. Mais alors, pourquoi t'as 2 jauges de réservoir s'ils communiquent? Eh ben, parce qu'il y avait 2 emplacements, du coup j'ai mis 2 trucs. Non, en vrai, en plus, et puis c'est marrant parce que vu que ça s'équilibre, eh ben, il y a quand même une différence. C'est mes capteurs qui sont pas... Et donc là, t'as un coupe-circuit extérieur et intérieur. Ouais. Ok. Voilà, j'ai le job. Ouais, et avec ta petite répare de frein. juste en dessous. Qui est relié au pédalier. Enfin, D'accord, ouais, je vois, ça tourne en bas. Et puis l'allume-cigare au cas où pour mettre le 12 volts ou l'USB. machin. T'aurais dû mettre une petite prise iPhone. Ouais, mais j'ai déjà le truc, garde. Pour mettre le GPS et tout. Donc là, attends, on va parler ce qui nous intéresse, nous, sur la chaîne. 300 combien de chevaux, du coup? 300 chevaux. 300 chevaux pile poil avec sur un poids de Il va être vérifié, on va la peser bientôt, mais 1 tonne. Une tonne. 1 tonne, 1 tonne 100, donc ça fait un truc assez intéressant. Et puis tout sur les roues arrière, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout. Quoi. On peut pas désactiver en fait, parce qu'il n'y a rien. Question, parce qu'en fait, le débattement de la boîte est quand même assez long. T'arrives à mettre un réducteur ou pas dessus? Alors, on m'avait déjà fait la remarque. Ouais. Et vu que toi t'es pilote, elle est carrément plus hyper importante quoi. Faut savoir que c'est moi qui ai fait le shifter dedans. D'accord. Et en fait, c'est moi qui ai déterminé cette course. Donc c'est ce qui te plaît à toi, quoi. Alors en fait, c'est même pas ça, c'est que je suis allé dans ma Fiesta, mon daily. Ouais. J'ai regardé, je fais bon, c'est pas mal. Et j'ai pris ça. J'aurais pu le faire plus court. Hein. Ouais. Après, c'est de la modif, mais moi ça me plaît, tu vois. Ouais. Je suis pas là pour faire les Non, chronos c'est non sûr que plus, sur mais, les voitures de course ou sportives, t'as l'habitude que ça enclenche beaucoup plus. Ouais. En fait, il y a des mini-gestes en fait pour enclencher. Ouais. Plutôt que d'aller chercher. Eh ben, ça sera. Je retiens pour le prochain projet parce que il y aura un autre projet. Ah. Je t'en ai pas parlé. Si. Moi, je sais déjà en quel matériau ça va être. Voilà, Ouais. voilà. Déjà, ça en dit long quand même en termes de matériaux. Et ouais, là, je pars sur du très très lourd. Bah, ça va être un truc de fou. Le step GT40, puis il y a le step au-dessus de la GT40 quand même. Et ouais, ça blague pas du tout là. Rafale, quoi. Tu construis un Rafale. C'est Benjamin Workshop construit un Rafale dans son garage. juste en dessous du Rafale, tu vois. Non, en vrai, ouais, il y a beaucoup d'ambition là-dedans et il va me falloir du soutien. Puis des conseils de pilote aussi, parce que ça serait bien que ce soit une voiture qui soit aussi adaptée il faut qu'elle soit adaptée au pilote. Moi, je sais pas ce que c'est. Hein. Il m'a pas dit. Je sais juste dans quel matériau ça va être, mais je sais pas ce que c'est. Ce qu'est la Je voiture. te le dirai après la caméra. Ok. Et ça sera peut-être annoncé déjà, hein. Je sais pas quand tu vas sortir la vidéo. À 10 000 pouces bleus, je vous dis après ce que c'est. Je te dis, ouais, 4000 heures passées, c'est pas assez. Ouais, j'en refais encore. Après, c'est aussi mon métier aujourd'hui, vu que je suis youtubeur. Là, t'es à fond. Hein. Ouais, là, je suis à plein temps et c'est mon contenu, c'est de Ouais. faire des voitures, donc je vais en refaire une autre. Hein. Ouais, il y a pire comme travail. Ouais, ça va. Ouais. Bah là, c'est le rêve. Et du coup, ça a été repris un peu partout ou pas le fait que tu construises ta voiture dans le garage, ça a été. Eh ben, pour l'instant, je pense que c'est calme. Ouais. Là, quand je vais annoncer vraiment je vais montrer la voiture comme ça avec la peinture, il y a un step au-dessus parce que en fait, quand elle était blanche, on s'est dit c'est une voiture fait maison, c'est normal, ça peut pas être très très bien fini, c'est du DIY, tu vois, c'est du bricolage. Sauf que en fait non, tu vois. Et j'espère que les gens sont même pas prêts en fait à voir la finition parce que c'est vrai qu'une peinture ça fait tout. Ouais. Et on dirait vraiment que c'est une voiture qui est neuve, qui sort d'usine. Donc je pense que ça va sûrement faire du bruit après quand je vais la sortir, j'espère en tout cas. Et tu savais que tu allais mettre ce moteur-là avant ou c'est venu se greffer après? Ah ouais, non, le moteur j'ai acheté l'Audi très très tôt, comme la carrosserie, j'ai pris plein de cotes. Ok. Le moteur je l'ai scanné et je l'ai intégré dans ma 3D directement. Ah ouais, parce que là c'est... Bon, l'avantage c'est que vu qu'il est gros ce moteur par rapport à un Ford,
parce qu'il a les arbres à cam en tête, les machins comme ça. Bah en fait là je peux mettre n'importe quel moteur presque dedans. Il y a tout qui passe. Et alors attends, question, t'as fait des simulations, tu sais combien elle prend Vmax théorique ou pas la voiture? Ouais, ça j'ai fait des calculs, c'est à prendre avec des pincettes, mais théoriquement sans rien du tout c'est 300 avec le ratio de boîte. Et, mais bon, est-ce que je vais tester? Non. Après c'est pas forcément ça que je recherche, tu sais. Je sais pas. Ouais, t'inquiète, ouais. Bah, les gens ils kiffent ça, mais. Ouais, en fait, effectivement, ce qui parle le plus, c'est la Vmax, c'est 0 à 100, enfin, c'est les valeurs d'accélération, quoi. Ça, j'ai déjà fait des petits approximations. Ouais, 300 et puis le 0 à 100, je sais plus, parce que l'Audi, elle est déjà pas mal performante. Et vu que là, j'ai 1 tonne en moins, bah, on est déjà sûr d'avoir les mêmes perfs qu'une Audi, quoi. Mais l'Audi, elle est 4 roues. Elle est 4 roues, ouais. Parce que là, tu vas pas peser, donc tu m'as dit que tu vas vérifier. Donc là, en fait, t'as pesé le poids de chaque élément, c'est ça? Sur la 3D, en fait. La 3D, tu renseignes le matériau et ça te dit... En fait, il te dit effectivement avec quelles dimensions, il te dit telle dimension de tel truc doit peser tant. Avec la masse volumique, tout simplement. Le moteur, bah, c'est dans la doc technique, je crois qu'il fait 200 kg, un truc comme ça. Mais écoute, top, félicitations encore une fois. Merci beaucoup, Romain. Et bon courage pour le deuxième projet que moi je sais ce que c'est maintenant. En off, je sais. Et allez suivre Benjamin sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.